Alléluia, alléluia, je suis le pasteur Serge. Aujourd'hui, je souhaite te parler d'une chose dont j'ai à cœur de te parler. C'est une chose peut-être qui te sera utile ou peut-être qui ne te sera pas utile. Parce que soit tu es libre dans ton esprit pour comprendre certaines choses, soit il y a un nuage sombre qui te masque la vérité afin que tu ne puisses pas comprendre pourquoi certaines choses ne marchent pas dans ta vie. Ici en France, il faut savoir que nous sommes simplement 1% de chrétiens évangéliques. Et dans ces 1% de chrétiens évangéliques, nous ne sommes pas tous attachés véritablement à la volonté de Dieu. Et nous ne recherchons pas forcément la face de Dieu. D'où je tiens ces 1%? C'est très simple, parce que ce pays est formidable. La France est formidable, parce qu'au moins, on peut avoir des personnes qui analysent, qui comptabilisent, qui mettent des choses en évidence. Ces 1%, c'est simplement une étude qui s'est faite il y a dernièrement, où ils disent qu'il y a 1% de chrétiens, il n'y a simplement que 1% de chrétiens évangéliques en France. C'est même pas une goutte d'eau. Nous ne sommes pas si nombreux que ça. Et comment souhaitons-nous que le réveil se produise si dans ces 1%, plus de la moitié ne connaît pas véritablement la repentance? Nous allons y venir rapidement. Parce que la repentance n'est pas juste demander pardon. La repentance, c'est un changement radical dans beaucoup de choses. Je vais rentrer dans un domaine spirituel. Il faut savoir que en France, qu'est-ce qui est majoritaire en France? C'est l'ésotérisme. Ça aussi, c'est une étude qui le prouve. La France est devenue un pays ésotérique. Comment ésotérique? Horoscope, voyance, les cartes, etc. Sorcellerie aussi. Je tiens à te dire une chose, c'est que si toi, tu n'arrives pas à avancer, c'est parce que peut-être, je dis bien peut-être, on ne t'explique pas les bonnes choses à ton assemblée. C'est une réalité. La repentance commence par une chose, changement radical. Changement radical de tes pensées, ta façon de te comporter, ta façon d'agir et surtout aussi les amis que tu fréquentes. Je te donne rapidement mes expériences personnelles en tant que pasteur. Beaucoup de personnes m'appellent actuellement pour me demander la délivrance. Ce sont des personnes qui vont dans des assemblées. Ce sont des personnes qui étaient dans des assemblées, mais maintenant qu'ils les ont quittées. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas la délivrance dans l'assemblée. Ils ne trouvent pas la délivrance qu'ils cherchent. Ils sont perturbés. Pourquoi sont-ils perturbés? Parce que dans nos assemblées en France, nous ne parlons pas de la réalité qui est dans ce pays. Quelle est cette réalité? C'est que ce pays est dans l'ésotérisme et tu ne peux pas prospérer, multiplier, grandir tant que toi, tu ne te délivres pas de certaines choses. C'est-à-dire quoi? Je décide réellement de me repentir, de changer radicalement. J'abandonne l'horoscope. J'abandonne toutes sortes d'arts divinatoires. Et même si toi, tu ne pratiques pas directement, parce que peut-être tu ne pratiques pas directement cet art divinatoire, mais tu as un membre de ta famille qui le pratique, mais tu continues à fréquenter cette personne. Je te donne une autre expérience en tant que pasteur. Il y a une personne dernièrement qui m'avait appelé, qui m'avait dit que toute sa vie ne fonctionne pas. Elle trouve un travail, elle est tout de suite licenciée. Elle trouve une opportunité, les portes sont fermées rapidement. Donc je lui pose la question, est-ce que tu pratiques? Elle me dit non. Est-ce que tu as un membre de ta famille qui pratique? Elle me dit non. Est-ce que tu n'as pas un ami qui pratique? Et là, elle me dit, non, il ne pratique pas. Je lui demande, est-ce que tu utilises quelque chose? Elle me dit, oui, j'utilise ce que vous appelez les jouets sexuels. J'utilise ça. Je lui dis, d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui utilise ton jouet sexuel? Elle me dit, ce n'est pas le mien. Je lui dis, il a qui? Et elle me dit, c'est à un ami. Donc, finalement, on revient à un ami. Je lui pose la question, alors, cet ami, est-ce qu'il pratique vraiment? Dis-moi la réalité. Est-ce qu'il est en contact avec des morts, en contact avec des esprits? Et elle me dit oui. Il est en contact avec sa sœur défunte. Je lui dis, ne cherche plus.
Ton problème, c'est que tu utilises le jouet sexuel d'une personne qui est en contact avec un être mort. Et toi, sans le savoir, tu rentres en contact à cause de ce jouet. Si lui ou elle utilise ce jouet et que toi, à ton tour, tu l'utilises, tu es en contact avec ce démon. Parfois, juste à cause de nos relations, nous ne pouvons pas accéder aux promesses de Dieu. Je te dis une autre réalité. Une autre réalité qui est la suivante. Et je tiens à ce que tu comprennes très bien. Pourquoi tu n'as pas ta délivrance? Quand Israël est sorti de l'Égypte, Israël est sorti avec des mauvaises pratiques. Quelles sont ces mauvaises pratiques? L'Égypte pratiquait les arts divinatoires et la science occulte. Dieu a combattu énormément ces sciences occultes et ces arts divinatoires pour que son peuple soit libéré. C'est ça, libéré. Et une véritable repentance. La repentance, c'est ça, que tu changes totalement tes pratiques. Que tu sois libéré au travers de la repentance. Beaucoup de personnes ne t'expliqueront pas cela ici en France parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Et même certains ont plutôt peur de ces arts divinatoires. Ils ont peur des mauvais sorts. Donc je vais te dire qu'ici en France, il y a des pasteurs, nous ne sommes pas nombreux. Il y a moi comme pasteur qui connais ce genre de choses, qui sait que parfois, si tu n'arrives pas à trouver le bon travail, si tu n'arrives pas à devenir riche, si tu n'arrives pas à maintenir ton mariage, si tu n'arrives pas à être réellement attaché à la parole de Dieu, parce que beaucoup d'entre vous, vous cherchez à prier, mais vous n'y arrivez pas. Vous cherchez à maintenir votre foi, mais vous n'y arrivez pas. Parce qu'il y a tout simplement quelque chose, si ce n'est pas vous, c'est indirectement vous, qui pratique l'art divinatoire ou la science occulte. Je veux te dire aujourd'hui, écoute ce pasteur qui te parle. Tu as la possibilité d'être libéré, mais il faut que tu viennes à notre assemblée. Parce que nous allons te parler des réalités et t'enseigner la vérité afin que tu sortes et que tu quittes ces pratiques de l'Égypte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge.